Donc Deutéronome 5, versets 6 à 21. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison du serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. On a déjà vu les 3 premiers commandements, on va voir les 3 prochains aujourd'hui. Donc il y a 3000 ans environ, 3 mois après la sortie d'Égypte, Moïse est monté sur le mont Sinaï, et vous connaissez tous cette histoire pour la plupart. Là, les 3 premiers commandements appellent au respect en fait de Dieu, c'est-à-dire du Dieu unique. Beaucoup de gens servent un Dieu, mais il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas 50. Du coup, nous servons le seul et Dieu unique. On va dire, oui, mais pourquoi le vôtre est juste et pas celui des autres? Vous pourrez débattre avec vous tout à l'heure si vous voulez. Mais les autres ajoutent toujours quelque chose à la Bible, tout simplement. C'est ce Dieu aussi majestueux et dont il faut respecter absolument le nom. Ce respect de Dieu se traduit aussi par le temps que nous lui consacrons. On va voir par exemple dans ces 3 commandements qu'on va voir le sabbat, on va voir que c'est important. Et puis ce respect de Dieu s'étend aussi au prochain, on en parlait tout à l'heure dans la présidence, mais il s'adresse aux parents et au respect tout simplement de la vie que l'on doit avoir. Le sabbat, c'est le 4e commandement. Alors dans l'ancienne alliance, le sabbat c'est quelque chose qui était sous la loi mosaïque. Alors j'ai cherché un petit peu des définitions du sabbat. Alors en hébreu, Shabbat signifie sabbat, repos, jour de l'expiation. En grec, on parle de sabbaton, ça signifie jour de sabbat, le sabbat, jour de la semaine. Baï, traduit par le sabbat, jour de repos chez les juifs, la semaine. Baï, c'est un dictionnaire grec. Alors quelqu'un écrivait, le sabbat est un rendez-vous avec Dieu. Le Seigneur exige que nous nous présentions à lui dans une attitude toute spéciale au jour de notre rendez-vous avec lui. Il veut que nous nous tenions devant lui avec tous les autres pour que nous puissions dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Deuxième chose qu'on peut voir pour le jour du sabbat, il veut que nous soyons revêtus de nos habits de fête, parce que le dimanche, il y a fête à la maison de l'Éternel. Vous êtes en fête ce matin? Oui. Avec vos plus beaux habits. Enfin, peut-être qu'il y a mieux, mais... Et rien n'est trop beau pour nous tenir en sa présence. Il veut aussi que nous nous sentions en vacances. Vous vous sentez en vacances là? Ça vaut. Que nous sentions en vacances, nous et les autres, c'est-à-dire que nous soyons débarrassés de tout ce qui nous préoccupe. La semaine, elle est déjà assez compliquée comme ça. On ne ramène pas ces choses-là le dimanche. On est en vacances. On oublie nos soucis, nos contraintes de la semaine, et même celles des devoirs scolaires. Là, je pense à nos jeunes. Vous n'avez jamais de devoirs. 4e chose qu'on peut voir dans le sabbat, il veut que le cœur et l'esprit libérés de toute entrave, que nous tournions joyeusement vers lui pour l'adorer et pour le bénir, pour recevoir sa parole, lui apporter nos offrandes et prendre part à sa table sainte dans la communion des frères en la foi. C'est un beau moment que le sabbat. Mais à la base, c'était aussi une alliance avec l'Éternel. Dans Exode 31, 17, il est dit « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son ouvrage et il s'est reposé. » Bon, c'est évidemment une image, parce que le Seigneur n'a pas besoin de faire dodo, il ne dort pas, mais bon.
Donc les gens travaillaient à l'époque 7 jours sur 7. On se plaint, nous. Hein. On a 2 jours de repos dans la semaine et on se plaint, même 3 en ce moment, voire 4 en mois de mai, et on se plaint encore de trop travailler. À l'époque, 7 jours sur 7. Donc en fait, ce 4e commandement devait choquer Moïse. Il disait quoi, c'est complètement nouveau de devoir se reposer alors qu'on a l'habitude de toujours travailler. Hein. D'une certaine manière, à l'époque, c'était un commandement qui était moderne. Souvent on dit que la Bible c'est vieux jeu, mais en fait c'était ultra moderne. C'était en préfiguration de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, le week-end, c'est devenu naturel. Hein. Vous n'avez pas intérêt à me le prendre, le week-end. Hein. C'est sacré pour chacun d'entre nous. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi que le sabbat est mentionné, mais souvent en rapport avec les Juifs et la loi, parce que ça vient de la loi, forcément. Mais vous savez que les rabbins ont abusé de la loi et ont ajouté loi sur loi sur loi. Je suis un petit peu cherché, et en fait, ils avaient rajouté 39 travaux primaires sur la loi. D'accord? On trouve ça dans la Mishnah, Shabbat 7, 2, si vous voulez. Je ne vais pas vous les faire tous parce que c'est long. Le premier, vous n'avez pas le droit de labourer un champ, le jour du sabbat. Donc, fini le jardinage, hein, le dimanche. Vous n'avez pas le droit de semer des graines non plus. Vous n'avez pas le droit de maçonner ou cueillir des fruits. C'est dur, pendant une balade, il y a un petit pomme là. Vous n'avez pas le droit de lier en gerbe, bon ça on ne le fait plus aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de battre les céréales pour les dégager. Bon, il y a beaucoup de choses vers le champ, on va aller un peu plus loin. Vous n'avez pas le droit de cuire au four un plat. On fait comment pour manger? Il faut le préparer, oui. Eh oui. On n'a pas le droit de tondre le gazon. Zut, il va falloir tout faire le samedi en fait. Hein. On n'a pas le droit de laver le linge, de peigner la laine, moi je ne vais pas tous les faire, mais de faire un nœud. Il n'y a pas le droit de coudre 2 points, d'abattre une bête, d'écorcher ou de pecer, de démolir, d'éteindre un feu. Ouais, mais il y a le feu dans ma maison. Ben non, t'as pas le droit. Ça va. Enfin bref, je ne vais pas vous les faire tous. Déjà, il faudrait les retenir. C'est pas mal. Mais ça, c'est les Juifs, évidemment, qui ont rajouté. Je crois qu'ils ont encore rajouté beaucoup d'autres choses. Mais il y a 10 commandements pour vous, vous voulez plus que ça. Hein. C'est déjà pas mal, hein, vivre ça. Le reste, je pense, ça découle en fait de ces 10 commandements. Et le Seigneur, lui, va les reprendre justement, il sera beaucoup plus souple et juste en fait. Hein. Par exemple, il va guérir quelqu'un le jour du sabbat, et ils vont lui dire, mais il ne faut pas le faire. Hein. Mais Jésus n'était pas légaliste, d'accord. David aussi avait mangé des pains sacrés, et il ne fallait pas le faire normalement. Mais voilà, il y a des choses, il ne faut pas devenir trop légaliste non plus. Le sabbat est fait pour le repos, et pas pour s'imposer des règles en plus, et parfois totalement folles. Sous la Nouvelle Alliance, donc aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore observer le sabbat comme la loi? Alors, déjà, on n'est plus sous la loi, donc. Hein. Le chrétien n'a pas reçu d'ordre, en fait, pour respecter le sabbat, comme le faisait à l'époque, hein, c'est-à-dire ne rien faire, ou d'imiter les coutumes ou la religiosité des Juifs. Hein. S'il veut pratiquer la loi, si vous voulez vraiment pratiquer la loi et dire qu'il faut absolument mettre le sabbat en vigueur, va falloir, comme Jacques le dit, il va falloir observer toute la loi. Là, je vous mets au défi. Comme personne n'est jamais arrivé, sauf Jésus, donc ne cherchez pas à imposer le sabbat. Nul ne doit être jugé non plus pour l'observation d'une fête d'un sabbat. Si quelqu'un veut absolument respecter, non, je vais rien faire, mais c'est pas biblique, tout simplement. Certains distinguaient aussi les jours. Hein, dans Romains, on voit cela. Les autres trouvaient égaux. Donc des fois, face à certaines choses, on peut avoir des regards un peu différents, tout simplement. La Bible nous dit que le sabbat légal, hein, donc ce que Dieu demandait, c'était du nombre des choses aussi à venir. C'était l'idée que ce sabbat représentait le repos constant que l'on aura, nous, aujourd'hui, en Christ, tout simplement. Nous sommes dans une espèce de sabbat continu. Hein. On se repose tous les jours en Christ. Et ça fait du bien. Hein. Sinon, même quand on travaille, on se repose, puisqu'on se repose en Christ. Donc arrêtez de râler quand vous travaillez, hein, puisque vous êtes en train de vous reposer. Tiens, je vais dire ça aux chrétiens, quand ils râlent un petit peu. Arrêtez, vous êtes en plein repos, là, je vous signale. Ceux qui croient entrent dans ce repos. C'est Hébreu qui nous le dit, Hébreu 4, verset 3 à 10, il dit « Pour nous qui avons cru, vous avez cru, donc c'est pour nous, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car elle a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Certes, il y avait le sabbat autrefois, mais c'était en préfiguration de ce repos que nous pouvons avoir dès que nous sommes nés de nouveau. Donc un repos de Dieu qui est destiné au pécheur, qui est perdu, et qui va recouvrir un vrai repos en Christ. Quand je regarde ma vie passée, un peu tumultueuse, et ma vie aujourd'hui, ça bouge un petit peu quand même de temps en temps, mais honnêtement, je me sens quand même mieux, largement mieux qu'à l'époque. Et c'est là où on sent vraiment ce repos de Dieu. Le chrétien, par sa vie, célèbre aussi le sabbat. Il se repose dans une activité, par exemple, sans péché. Alors, évidemment, on glisse tous, les uns et les autres, mais l'objectif, c'est de ne plus pécher. Le sabbat, en même temps, est une sécurité, un repos quotidien du croyant, et on le commence aujourd'hui, mais on va se reposer dans l'éternité aussi. On le débute aujourd'hui dès notre nouvelle naissance, mais c'est pour l'éternité, et ça a déjà commencé aujourd'hui. Et puis le sabbat, c'est aussi un héritage, c'est ce repos que nous avons avec Christ et pour toujours. Donc on est quand même des gens favorisés, l'air de rien, on est reposés tous les jours en Christ, tranquillement. Et puis le sabbat juif va passer au dimanche chrétien, parce que le sabbat à l'époque c'était le samedi, le dernier jour de la semaine, mais il va passer au dimanche, un petit peu chercher, le mot dimanche vient du jour du Seigneur en latin, dies dominica, au jour dominical. L'étymologie du terme peut trouver sa source dans la Didaché. Alors la Didaché, c'était un petit livre, un code, j'ai envie de dire, de l'Église, qui n'est pas très très grand, que j'ai déjà lu, qui est intéressant de voir comment on gérait les choses en fait dans l'Église. C'est un peu notre règlement intérieur aujourd'hui. Donc on trouve sa source dans la Didaché, où l'on retrouve l'expression Kuriake Emera pour désigner le jour du Seigneur. Le dimanche concerne le premier jour de la semaine. Alors le 8e jour, donc premier de la semaine, se trouve également dans les ordonnances lévitiques qui relatent la prise de fonction des sacrificateurs. Ça faisait le premier jour de la semaine. Dans l'Église primitive, nous voyons que le dimanche correspondait également à d'autres activités. Par exemple, les chrétiens mettaient de côté leur offrande le premier jour de la semaine, dans Corinthiens 16. L'argument de dire qu'aujourd'hui c'est le dimanche, nous savons également que Jésus avait décidé de retrouver ses disciples les 2 dimanches après sa résurrection. Donc d'une certaine manière, on nous dit que c'est là où il faut l'honorer justement. Le choix du dimanche n'est pas anodin. Premièrement, Jésus est ressuscité le 8e jour, c'est-à-dire le dimanche, et la Pentecôte aussi va marquer le départ de l'Église et la réception du Saint-Esprit, et tout ça, c'est aussi un dimanche. Du coup, nous avons pris l'habitude de faire le dimanche. Mais si un jour on disait qu'on pourrait le faire le mardi, qu'est-ce que vous feriez? Ah non, c'est le dimanche, c'est la loi. Ben non, on pourrait le changer si on veut. Il n'y a rien qui nous dit que ça va être absolument le dimanche. Ça serait quand même plus pratique le dimanche parce qu'on ne travaille pas. Il va se réunir à 10h. Excuse-moi mon patron, là je dois aller au culte. Je suis pas sûr qu'il va accepter la chose. Donc les choses sont bien comme elles sont. Mais ce que je fais exprès, c'est de dire ne soyons pas non plus légalistes. On dit c'est absolument la loi. Il n'y a rien qui dit que c'est la loi. Si autrefois manquer le sabbat était puni, si je pouvais remettre ça en place. On ne loue plus l'église, il rigole. On ne loue plus les études bibliques, il y a une prière, tout le monde sera là. On peut pas remettre ça en place. Mais vous imaginez, à l'époque, quand on était punis, je crois même de mort. C'est dire l'importance pour Dieu de ces rendez-vous, particulièrement le dimanche. Parce que non seulement je pense qu'on n'honore pas le Seigneur, mais en même temps on se prive de la communion qu'on peut avoir avec les frères et sœurs. Notez un dimanche où vous venez pas. Moi, quand parfois j'annule une réunion parce que j'ai certaines choses, je suis trop crevé, je suis vraiment déçu le lendemain. Je sais pas, il me manque quelque chose. C'est pas ma drogue, on va dire. Mais, quelque part, j'ai loupé quelque chose. Alors que quand je suis avec vous, même s'il n'y en a que 2 ou 3, ça me fait toujours plaisir et je repars toujours de plus belle. On rigole tellement bien à la fin. On dit n'importe quoi aussi des fois, mais bon, j'ai fait autre chose. Je rigole. Mais ça fait tellement du bien de vous retrouver. Et j'espère que ça vous fera du bien aussi. Le sabbat rappelle le besoin du repos de l'homme. Vous avez besoin de vous reposer ? Et on a un exemple divin, tout simplement. Dieu, lui, s'est reposé le 7e jour. Alors, déjà, Dieu n'a pas besoin de se reposer, puisqu'il n'est pas fatigué, il est esprit, donc il n'a pas de problèmes physiques, mais il a quand même décidé de se reposer dans son ouvrage. C'est là un exemple pour nous. Il veut nous traiter comme il s'est traité lui-même, tout simplement. Le sabbat possède un cadre de vie, on l'a vu tout à l'heure, 6 jours pour l'homme, 1 jour qui est consacré à notre Créateur. Le sabbat a imposé un repos absolument autrefois.
toute la société, ça devait être assez impressionnant, s'arrêtait. C'est pas comme nos loisirs, on ne faisait rien du tout ce jour-là, sinon que d'adorer le Seigneur. Évidemment qu'on a besoin de repos, hein. On a besoin d'un repos physique qui est vital pour un bon équilibre de vie. Hein. Si Dieu s'est reposé, c'est qu'il nous donne un exemple pour nous aujourd'hui. Alors il y a des super-héros qui arrivent à travailler 7 jours sur 7, bon, laissez-les, dans quelques mois ils vont s'écrouler. Hein. On a vraiment besoin de se reposer. J'ai vu ça surtout à l'Institut biblique, hein, quand on avait des devoirs à faire, souvent les jeunes ils s'amusaient pendant la semaine, et c'est le dimanche qu'ils s'amusaient à rattraper tous les devoirs. Moi j'avais tout fini déjà, mais je travaillais en plus à côté. Et je les voyais trimer comme des malades le dimanche, et le lundi, ils avaient des yeux, mais un truc horrible. Là, vous ne respectez pas tout simplement un principe simple que le Seigneur vous a donné. On a tout 6 jours. Pas mal, non hein. Là, je pense aux jeunes, hein, faites pas vos devoirs le dimanche, faites-le dans la semaine, n'est-ce pas? Ils me regardent un peu bizarre là-bas. On a besoin de se reposer, et c'est un bon équilibre. Le repos biblique n'est pas dormir, évidemment, ou les loisirs. On n'a pas à le faire. Hein. Mais c'est chercher la face de Dieu. C'est ça le sabbat. Quand je parle du sabbat, quand je parle du dimanche, je veux chercher la face de Dieu. Seul Dieu peut donner la paix, hein, et il la donne par l'Église dans la communion fraternelle qu'on peut avoir. C'est un repos aussi spirituel. Hein, le sabbat doit être sanctifié. On est mis à part, hein, pour Dieu, pour imiter Dieu et pour prendre du temps avec lui. Hein. Alors nous, aujourd'hui, le dimanche, c'est 1h30, 2h éventuellement pour certains. C'était toute la journée à l'époque, hein, on adorait le Seigneur. C'est un jour pour s'oublier aussi. C'est bien d'arrêter un petit peu de tous les mes soucis que j'ai au travail en ce moment. Allez, filez un peu loin de moi tout ça. Hein. Aujourd'hui, je me concentre simplement sur le Seigneur. On verra pour tous les soucis demain. C'est un jour de contemplation aussi des œuvres de Dieu. Parce que dans la semaine, je ne pense pas que vous ayez le temps de dire tiens, je vais contempler Dieu aujourd'hui. Le patron, il vous regarde bizarre si vous faites ça. Hein. Il va dire tu travailles, s'il te plaît. Oui, mais je contemple. Non, tu travailles. Donc c'est bien qu'on puisse s'arrêter. À l'époque, ils prenaient le temps de se souvenir de la sortie d'Égypte. C'était quelque chose d'extrêmement important pour Israël. Hein. Aujourd'hui, on peut s'arrêter pour penser à la grâce qui nous a été faite. On utilise le mot très vite, mais de temps en temps, contempler la grâce, y réfléchir, ça fait beaucoup de bien aussi. C'est donc un repos qu'on doit prendre au sérieux. Hein. Si je remplace le dimanche par le travail, alors certains travaillent, certaines professions, on ne peut pas le faire autrement, évidemment, le Seigneur le comprend. Imaginez si les médecins ou les pompiers disaient bon, aujourd'hui on ne travaille pas, hein, c'est dimanche, voilà, c'est pas possible de faire autrement. Hein. Mais dans la mesure où, avant de choisir une profession, peut-être, avant de choisir un travail, je peux peut-être mettre ça aussi dans les critères et me dire je vais essayer de trouver un travail pour laisser le dimanche de côté pour pouvoir servir le Seigneur. Donc si je remplace le dimanche ou si je refuse de venir à l'église, d'une certaine manière, je deviens idolâtre, puisque quelque chose, on l'a vu la semaine dernière, remplace ce temps, et remplace Dieu. Les Juifs, il est dit dans l'Ancien Testament, ont volé les sabbats à Dieu. Hein, ils l'ont volé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas respecté les sabbats, et c'est pour ça qu'ils ont été punis pendant 70 ans en exil. C'est dire que Dieu prend ça très très au sérieux. Alors, il ne va pas nous exiler si on ne vient pas un dimanche de temps en temps, c'est pas ça le problème. Mais si c'est vraiment répétitif et régulier, le Seigneur le voit et il est triste en fait, tout simplement. Dieu attend à ce que l'on lui rende un culte le dimanche. Quand les chaises sont vides, c'est Dieu qui n'est pas honoré, tout simplement. C'est donc quelque chose de très sérieux, auquel il faut réfléchir. Je vous encourage à le faire. Nous vivons donc au quotidien le repos de Christ, ça c'est tranquille, hein. Mais un jour de la semaine doit être consacré pour adorer le Seigneur et se reposer aussi nous-mêmes. Un cinquième commandement, honorer ses parents. On peut lire dans Éphésiens 6 aussi, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant dans le Seigneur. » La Bible nous appelle à honorer nos parents. Le verbe honorer, qui est un verbe dans le temps hébreu fort, hein, signifie endurcir, honorer, glorifier, rendre gloire. Tout à l'heure, honorez vos mamans, hein, rendez-lui gloire. Ouais, je ne sais pas comment vous allez faire. Ça ne veut pas dire qu'on donne raison aux parents, hein,
Parce que des fois, les parents ont tort aussi, hein, je suis désolé, ça arrive, hein, tout le monde fait des erreurs. Mais l'idée, c'est de respecter ses parents, même si des fois, ils ne font pas les choses comme il faut, comme on respecte Dieu. Bon, Dieu, lui, ne s'égare jamais, hein, mais nous, on est des humains. Donc l'enfant, il y a des enfants ici. Ah, ben, vous devez obéir à vos parents. Ça me rappelle quand j'étais enfant, moi. Hein. Ça allait au début, mais après, c'est devenu un peu n'importe quoi. Hein. Mais bon, j'avais pas le Seigneur en moi, donc forcément, j'agissais. Donc, les enfants doivent obéir aux parents, et c'est cela, honorer les parents et honorer Dieu. Chaque fois que vous avez du mal à obéir à vos parents, dites-vous que vous êtes en train de déshonorer Dieu, tout simplement. Et comme ça vous aidera. À moins que vous en fichiez de Dieu, là, c'est autre chose. Là, je ne peux rien faire pour vous. Mais c'est aussi aux parents d'enseigner ces commandements à leurs enfants. Aujourd'hui, en discutant avec des collègues de travail, ça m'étonne qu'eux-mêmes remarquent qu'il n'y a plus d'éducation du tout. Mais vraiment, plus d'éducation. Quand je vois les gamins qui font n'importe quoi, mais alors j'ai des histoires, mais c'est horrible. Parce que les parents ne leur enseignent pas ce commandement de les honorer. Il y en a qui ont démissionné, il y en a qui s'en fichent de leurs enfants. C'est pas grave. Hein. La Bible nous rappelle que les parents doivent prendre soin de leurs enfants. 1 Timothée 5,8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » C'est grave quand même de renier, de ne pas s'occuper de ses enfants en fait. Mais ces soins ne sont pas que l'amour, il y a aussi la nourriture, il y a aussi tous les autres soins, et particulièrement les soins spirituels. C'est bien de donner à manger, c'est bien d'aimer ses enfants, mais si on ne lui parle pas du Seigneur, on sait qu'il va en enfer. Après, il fera ses choix, évidemment, hein, mais ça, moi, en tant que parent, je ne pourrais pas accepter. Donc, forcément, je ferai tout pour qu'il connaisse le Seigneur. Après, il fera son choix. Hein. Donc, en tant que parent, on a des responsabilités spirituelles. Le texte nous disait aussi, hein, dans Éphésiens, d'aimer ses enfants. Aimer ses enfants, c'est désirer les conduire au salut. Hein. Seul, ça ne suffit pas des fois. Le fait de venir en famille, en culte, ça va les aider à connaître l'Église et à entendre parler du Seigneur. Mais si moi, en tant que parent, je ne viens pas à l'Église, je prive mon enfant aussi d'apprendre à connaître le Seigneur. Et ça, c'est grave aussi, quelque part, hein, surtout si c'est régulier. L'enfant apprend à honorer ses parents s'il honore Dieu, c'est-à-dire si les parents honorent Dieu. Hein. Il le fera beaucoup plus facilement, parce que les enfants observent les parents. Ils vous voient, ils vous regardent, et ils vont faire exactement ce que vous faites. Ou vous vont vous critiquer. Moi, j'avais des parents qui se disaient chrétiens et qui faisaient carrément l'inverse. Et ça m'a dégoûté de l'Église, ça m'a dégoûté des chrétiens. Forcément, c'était pas ce que j'avais entendu le peu que j'étais à l'Église autrefois. Donc quand on a un contre-témoignage, forcément, c'est un impact aussi sur nos enfants. Comme on dit, on récolte ce qu'on sème, tout simplement. Si je prive les enfants d'église, parce que je suis paresseux, je les éloigne un peu plus du salut. Eh oui. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas rattraper, hein, il est capable de tout. Donc, il ne faut pas se mettre non plus un joug sur le dos. Mais c'est quand même vrai, quelque part. Et il y a une promesse qui est liée aussi à cela. Alors là, c'est dans le contexte de la loi, hein, la promesse d'une vie prolongée dans le pays donné par Dieu. Ça, c'est pas pour nous, puisque c'était pour les Juifs autrefois. Mais Paul reprend cette promesse aussi, il dit afin d'être heureux et vivre longtemps. Hein, quand on obéit à Dieu, il semblerait qu'on vive plus longtemps. Alors, c'est pas en âge, j'ai envie de dire, mais le principe, c'est que l'obéissance conduit à la discipline. Ça veut dire que si on est discipliné, si on fait ce que Dieu nous demande, on va avoir plus de stabilité et certainement plus de longévité. Si vous allez cambrioler une banque, vous risquez de vous faire tuer. Donc forcément, si vous obéissez au commandement, vous allez vivre plus longtemps. Hein. Vous comprenez l'idée. Après, si Dieu vous veut vous faire vivre 200 ans, ça, c'est lui qui décide. 200 ans, c'est bon quand même. Donc ce 5e commandement nous rappelle qu'il faut respecter Dieu et que si on dit que je respecte Dieu, je dois aussi honorer mes parents en tant qu'enfant et aux parents tout simplement d'éduquer dans la foi leurs enfants. 6e commandement qui ne nous concerne pas du tout, et si vous verrez, tu ne tueras point. J'espère que personne n'a jamais tué, sauf le petit moucheron que j'ai vu tout à l'heure, qui commence à m'embêter. Tant pis pour lui. Non, je ne crois pas qu'il soit mort, mais il est parti. Donc tuer, en hébreu, signifie tuer avec colère. Hein, c'est pas juste tuer. Il y a une idée derrière de colère. Je fais par colère, par préméditation, avec l'idée de vengeance. Hein, c'est pas comme tuer un animal. Il y a vraiment quelque chose derrière, au bout. Je le fais exprès. Je suis pris de colère. Dieu redemande le sang. Hein. Dans Genèse 9, il est dit
après le déluge, sache-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. J'en étais où? Donc Dieu redemande le sang, et donc tuer, en fait, il est en train de nous dire, fait du tort à la création. On s'oppose, en fait, tout simplement à la création de Dieu. Ce 6e commandement rappelle la valeur que Dieu accorde à la vie aussi. Notre vie est précieuse, très précieuse, et surtout aux yeux de Dieu. Donc c'est très important de ne pas tuer. Alors, il y a plusieurs formes de meurtre. Alors, on peut le penser. Alors, c'est pas vraiment un meurtre, on est d'accord, mais je ne sais pas si vous avez déjà souhaité la mort de quelqu'un, c'est grave. On peut souhaiter plein de choses, mais souhaiter sa mort, c'est quand même triste d'en arriver là. Il y a des menaces aussi, le mépris de la vie. Tout ça, quelque part, c'est tuer, même s'il n'y a pas d'acte derrière. Bon, on ne sera pas coupable quelque part devant la loi, mais nos pensées doivent ne doivent pas aller jusque-là. Sur le plan spirituel, c'est tout ce qui, dans un acte envers autrui, empêche ce dernier de ressembler à Dieu, tout simplement. Ma manière de vivre en tant que chrétien, si je vis tellement mal ma vie de chrétien, quelque part, je tue celui qui pourrait être sauvé, parce qu'il va être éloigné de plus en plus de Dieu, et ça, c'est triste. Alors, c'est pas un meurtre, on est bien d'accord, mais quelque part, ça fait beaucoup de tort, tout simplement, à l'autre. Empêcher quelqu'un d'aller à l'église, si j'ai un conjoint qui me refuse d'aller à l'église, ou si je veux pas que mes enfants aient l'église, je détourne aussi de la vie de Dieu. C'est pas un meurtre, on est bien d'accord, mais au bout, s'il va en enfer à cause de cela, c'est bien triste, quelque part. Donc évidemment, c'est pas un meurtre comme on l'entend, mais il y a des moyens de mener des gens à une mort spirituelle. Il y a différents moyens de tuer. Alors le meurtre, évidemment le premier meurtre qu'il y a eu, c'est la jalousie de Caïn, vous vous souvenez, avec Abel ils ont offert des choses, des offrandes à Dieu, et puis Dieu a apprécié celui de Abel, mais n'a pas apprécié celui de Caïn, mais il n'a pas dit tu peux changer simplement, fais autrement, voilà, tu as essayé quelque chose, change, moi je ne me serais pas vexé pour autant, voilà, mais bon, ça a poussé tout simplement Caïn à être jaloux, et les pensées ont grandi dans la tête, et la jalousie a grandi, et puis il allait tuer tout simplement Abel, son frère. C'était les premiers hommes sur la terre. Il fallait procréer, c'est pareil, et toi tu tues, n'importe quoi. Donc attention à nos pensées qui peuvent des fois aller très très loin, ou à nos colères, parce que ça crée des actes. Mais aujourd'hui, la mort, elle est banalisée. Quand je regarde un film, j'ai toujours une cinquantaine de morts. Quand on regarde un film hier, c'est vrai, des fois je m'arrête, je me dis, tous les morts qu'il y a, c'est incroyable. Et on regarde ça comme, on a tellement l'habitude. C'est pas des vrais morts, c'est pour ça. Si je devais regarder la vraie guerre, ça serait autre chose. Mais c'est vrai qu'on banalise trop la mort, dans les jeux vidéo surtout. Là, c'est moins drôle parce qu'il y a des jeux où vous pouvez tuer, vous devez tuer exprès, et vous devez trouver les moyens de tuer les gens, etc. Mais qu'est-ce qu'on apprend à nos jeunes, là? Moi, j'aimais bien le Pac-Man. On tue personne, bon, c'est vieux, pour ceux qui connaissent. Après, il y a des beaux jeux vidéo, mais pourquoi toujours tuer? Il y a d'autres manières de s'amuser. Autre moyen de tuer, le suicide. C'est se tuer soi-même. C'est un piège du diable. Un certain docteur Laplane déclarait « c'est la privation d'amour qui blesse mortellement ». On n'arrive pas au suicide comme ça non plus. Le suicide, c'est toute une histoire, en fait. Il faut qu'il y ait souvent bien des dépressions avant et des choses qui se passent avant que quelqu'un arrive à ne plus s'aimer à ce point-là, ou à se dire que la mort, c'est mieux que la vie. C'est bien triste, surtout quand ça arrive à des chrétiens. Et ça arrive. J'ai connu une fois 2 anciens d'une église qui se sont suicidés. Je ne sais pas pourquoi, certainement qu'ils ont dû faire des bêtises derrière, et qui... Ah tiens, mon moucheron est nouveau là, décidément. Mais la jeunesse et le suicide aujourd'hui, il y en a énormément. Alors par exemple en France, le suicide c'est une mort toutes les heures, environ. Plus de 9000, on va dire, en 2014 je parle, soit 6000, 7000 hommes et 2300 femmes, soit 24 suicides par jour. Vous imaginez? Et ça, c'est juste en France. C'est le 2e cas de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route. J'ai cherché un petit peu plus récemment, en 2022, avec 9200 décès par suicide recensés en 2022. Le taux de suicide atteint 13,3 décès pour 100 000 habitants. Un niveau 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Donc, il y a énormément de gens qui s'enlèvent la vie aujourd'hui, particulièrement chez les hommes, chez les enfants, et chez les hommes,
On a vu ça récemment avec une gamine de 12 ans, je crois qu'elle avait, parce que on l'a harcelée à l'église, pas à l'église, à l'école. Si ça arrive à l'église, c'est vraiment bien triste. On peut se poser aussi la question avec le chrétien qui se suicide. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, le suicide, c'est un meurtre, donc il n'ira pas au ciel. La justification, une fois qu'elle est faite. Quelqu'un qui est sauvé est sauvé. Quoi qu'il fasse, je pense que c'est très rare qu'un chrétien se suicide, mais il est sauvé. D'accord ? Certainement qu'il perdra ses récompenses, parce que se retourner contre soi-même comme cela, c'est qu'il a dû faire quelque chose de très grave derrière, et dont le diable va en profiter pour le pousser de plus en plus dans la dépression et en arriver jusque-là. C'est quand même triste d'en arriver là. Si un jour vous êtes dans la dépression, ou si ça ne va pas, ne gardez pas ça pour vous, parlez-en. Parce que le diable va en profiter pour vous emmener le plus loin possible. Pourquoi pas jusque là. Autre façon de tuer, le fléau d'aujourd'hui, l'avortement. Des millions de bébés par an ne verront pas le jour. Et tout cela, par un droit, soi-disant. En fait, la réalité, c'est parce que c'est une sexualité qui va en mariage. J'en discutais la dernière fois avec une collègue du travail. Je dis, nous, en tant que chrétiens, la sexualité se passera dans le mariage, et pas avant. Je parlais d'un jeune qui est en pleine dépression aujourd'hui parce qu'il a eu des rapports avec quelqu'un qui ne veut plus d'elle. Ça, c'est la jeunesse aujourd'hui. Mais le gars est en pleine dépression. J'ai dit, tu vois, finalement, notre façon de faire est beaucoup plus moderne que votre façon. Vous, ça vous rend malheureux, alors que nous, ça nous rend heureux, tout simplement. Il n'y aura pas de dégâts. Donc je veux dire, nous, on est plus moderne que vous. Et c'est vrai, quelque part, quand on voit ce que ça donne. Et finalement, on couche un soir, et puis on a un bébé, et puis on n'en veut pas, et puis on le tue, tout simplement. Et puis nous-mêmes, on tombe en dépression, parce que souvent ça suit. Et ça fait des jeunes qui sont tout tristes. Dieu a créé la sexualité dans le cadre du mariage. Il y a un cadre pour cela. Le péché conduit à la mort. Donc, je parle à nos jeunes surtout. Obéissez à ce que le Seigneur demande, vous serez beaucoup plus heureux. Moi, j'ai vécu comme ça autrefois, parce que je ne connaissais pas le Seigneur, ça rend très malheureux. C'est bien triste. Autre cas, l'euthanasie. Et là, on en parle aujourd'hui. Il y a des lois qui sont en train d'être votées, composées de E et thanatos, donc mort. Ça signifie une bonne mort. Est-ce qu'il y a une bonne mort ? Moi, dans la mesure où je pouvais l'éviter par l'enlèvement de l'église, franchement, je prends l'option tout de suite. Je n'ai pas envie d'être dans un lit d'hôpital. Je ne pense pas qu'il y ait une bonne mort après. Je comprends certaines personnes. Je respecte aussi ces personnes. Mais c'est voler les droits de Dieu sur nous, parce que c'est Dieu qui décide de notre départ. Ce n'est pas nous. Luc 12, 20, vous connaissez tous cette parabole, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Donc c'est bien Dieu qui décide quand est-ce qu'on part de cette terre. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? C'est Dieu qui décide de notre départ. Alors là, il y a plein de débats aussi autour de l'acharnement thérapeutique. J'ai eu une bonne discussion d'un élu qui avait une très bonne vision des choses. C'est vrai qu'on s'acharne vraiment trop aujourd'hui. Et on va encore plus moderniser ça. Et du coup, on va s'acharner encore davantage. Là, mais en même temps, la souffrance, des fois, permet de nous faire réfléchir. Souvent, c'est dans ces cas-là où Dieu nous purifie. À salut, peut-être parfois. On va peut-être avoir l'occasion de visiter quelqu'un de la famille ou, je ne sais pas, un proche qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui, dans la souffrance, va peut-être enfin accepter le Seigneur parce que c'est tellement terrible. Donc, il y a un équilibre, je pense, à avoir là-dedans. Moi, je laisse libre chacun de réfléchir comment il veut terminer sa vie, sauf par l'euthanasie, évidemment, ça, je ne suis pas d'accord. C'est Dieu qui enlève. Et puis, il y a la mort, ou enfin le meurtre qui est par accident, peut-être légitime, ou c'était par défense, j'ai envie de dire, voilà, on se défend et sans faire exprès, on tue quelqu'un, on ne voulait pas, mais on ne pouvait pas faire autrement. Je veux dire, si quelqu'un entre dans votre famille et veut tuer votre famille, je pense que, boum, j'attends pas 2 minutes, je ne réfléchis pas, moi au revoir, voilà, si je ne peux pas faire autrement. À l'époque, dans l'Ancien Testament, si ça arrivait, vous aviez des villes de refuge. Donc celui qui voulait se venger ne pouvait pas le faire puisqu'ils étaient protégés par ces villes de refuge. Mais oui, il y a des meurtres involontaires, ça peut arriver parfois. Vous savez, il suffit que vous ayez une grosse pelle ou un truc et que vous, je sais pas, ce que vous faites avec, le truc s'en va et va cogner la tête derrière, vous ne l'avez pas fait exprès. Mais pour autant, vous voulez venger la personne. Prions, surtout que ça ne nous arrive pas, tout simplement. Moi, je prie souvent le Seigneur pour que je ne me retrouve pas dans ces situations, surtout pas dans ces situations de guerre. Bon, après, s'il faut, il faudra, ça, on ne peut pas faire autrement, il faut se défendre. Mais surtout que si je me retrouve dans des situations comme ça, c'est qu'il faudra aussi que j'apprenne à pardonner derrière. C'est
Si je tue quelqu'un, il faudra que je me pardonne et que voilà, ça va être compliqué dans la vie. Donc la vie est très importante aux yeux de Dieu, on l'a compris. Respectons la vie qu'il a créée et celle du prochain. Pour terminer, le respect que nous accordons à autrui, la manière dont je respecte l'autre, dépend du respect que j'ai pour Dieu. Si j'ai un petit respect pour Dieu, j'aurai un tout petit respect pour mon prochain. J'aurai un tout petit amour pour mon prochain. Si je respecte vraiment Dieu profondément, le prochain est quelqu'un d'important pour moi, même s'il est parfois un petit peu pénible. En même temps, ces 3 commandements nous rappellent que nous pouvons nous reposer en Christ. Généralement, quand on propose aux gens de se reposer, qu'est-ce qu'ils font ? Oh non, j'aime bien travailler, je préfère... Non, généralement, on aime bien le repos. Donc profitez de ce repos en Christ. Mais ce repos, c'est aussi être transformé au fur et à mesure. Parce que le Seigneur le repos, on peut se reposer dans le Seigneur le dimanche, mais c'est pour apprendre justement. Et donc forcément, derrière, on va être transformé par lui, changer nos habitudes, et en même temps, apprenons à aimer notre prochain dans ce repos. Et puis, ces commandements nous rappellent qu'il faut honorer nos parents, et les enfants honorer aussi les parents, et les parents honorer Dieu, tout simplement, et les enfants honorer Dieu. Enfin, tout le monde s'honore, ça va beaucoup plus. Ça marche dans tous les sens, c'est pas juste aux enfants. Et de respecter en même temps la vie que Dieu nous a donnée, ma vie. Parfois, on peut aller contre avec nous-mêmes, donc respectons notre vie. Tout cela pour dire que quand on obéit à Dieu et à ce commandement, finalement, l'homme est heureux. Est-ce que vous aimez être heureux ? Oui, moi aussi j'aime bien être heureux. Et bien souvent quand je suis malheureux, c'est tout simplement parce que je pêche, parce que je désobéis soit à mes parents, parce que j'ai désobéi à mon patron, parce que j'ai désobéi à Dieu. Donc forcément je suis pas heureux. C'est là on se prive des fois d'un bonheur, on est maso quand même. On aime être heureux, on fait tout pour pas l'être. On est curieux, on est complexe, mais on a un cœur qui est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Donc, si vous voulez vivre en paix, obéissez au commandement de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et tout particulièrement pour ces commandements qui nous rappellent que nous sommes dans le sabbat actuellement et en plein repos, Seigneur, grâce à toi, grâce à ton œuvre à la croix, Seigneur. Profitons déjà sur la terre de ce repos que nous allons vivre pour l'éternité. Apprends-nous aussi à respecter ce jour qui t'est consacré, Seigneur. Je sais que des fois on ne peut pas faire autrement, mais dans la mesure où c'est faisable, Seigneur, donne-nous l'envie de venir à l'église, de venir te chanter, te louer, t'honorer, de consacrer pleinement notre dimanche à toi, Seigneur. Même là, tu nous laisses encore la possibilité de faire plein de choses après. Pour 2 heures dans la journée, c'est pas grand-chose, Seigneur. Donne-nous la discipline de vivre ainsi. Et je crois que tu seras profondément honoré de voir tes enfants avec une église qui est pleine chaque dimanche, Seigneur. Je parle pour nos jeunes, Seigneur, aide-les à honorer leurs parents. C'est pas toujours simple, Seigneur. Alors dans une famille chrétienne, c'est déjà mieux. Mais je pense à tous ces millions de jeunes qui n'ont plus aucun repère, Seigneur. Et nos enfants qui sont dans l'église, donne-leur peut-être des occasions de témoigner, leur montrer que quelqu'un les aime. Peut-être leurs parents à eux ne les aiment pas, mais quelqu'un les aime, Seigneur, et protège cette jeunesse, Seigneur, qui commence à dériver complètement. Aide aussi les parents à être respectueux de leurs enfants. Je pense que ça commence par le respect qu'ils ont de toi. Fais d'eux des bons professeurs spirituels, Seigneur, de par leur exemple déjà, mais aussi en les aidant à communiquer tout simplement ta grâce à chacun d'entre eux, Seigneur. Évidemment, ça sera le choix de l'enfant un jour, mais au moins ils auront déjà tous ces bagages, Seigneur, dans leur cœur, et souvent ça ira très vite ensuite. Seigneur, évidemment, nous ne tuons pas, mais apprends-nous à respecter tout simplement la vie. C'est vrai qu'il y a des choix à faire en fin de vie, que nous puissions les faire dans les règles que tu nous as apprises aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à partager tout cela aussi avec ceux qui veulent bien nous entendre, Seigneur. Voilà des commandements qui ne sont pas compliqués à vivre, je pense, Seigneur, au quotidien. Aide-nous à t'honorer, Seigneur, et aide-nous à aimer notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Amen.